La lluvia ya no pasa por mi casa, todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana, poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Papa, mais qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu vas aller te cacher à la maison. Allez, mais dépêche-toi, vite, enfin. Arrêtez-vous! Stop! Arrêtez, stop! De tous les boulots que j'aurais pu trouver, il a fallu que je tombe sur le plus pittoresque. Ah, mon Dieu. Comment des toilettes peuvent être aussi sales? Salut Adriane. Salut Laura. Qu'est-ce que tu fais par ici? Chico et moi, on avait très envie de te revoir et de te demander un truc. Eh bien, je suis content que vous soyez venus. Et tu faisais quoi ici tout seul, Adriane? Bon, rien. J'étais juste... Et dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me demander, toi? Eva est cachée là où tu habites? Eva? Eva, non? Adriane, s'il te plaît, si elle est là, dis-le-moi. Je te jure que je dirai rien à la police. En fait, il faut que je lui parle. Eh ben non, Eva n'est pas cachée là-bas, je te dis la vérité, et je crois qu'elle reviendra pas. Et en plus, souviens-toi que si elle revient, la police peut la mettre en prison. Hé, le vieux. Adrien est dans sa chambre? Je sais pas. Et pourquoi tu me demandes ça, Thomas? Il est parti avec toi il y a un bon moment. Oui, mais on s'est séparés il y a un instant. Il est dans sa chambre, oui ou non? Comment? Mais est-ce qu'il y est ou est-ce qu'il y est pas? Enfin, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui est arrivé au gamin? Qu'est-ce que ça peut te faire? S'il est arrivé quelque chose, ça me regarde, non? En plus, en quoi ça te regarde? Je suis son père, c'est pas toi. Mais... Tu sais, un jour j'ai vu un film où la police avait des preuves contre une personne. Et il s'est avéré qu'elle était innocente. Eh bien oui, mais c'est pas un film. Et en plus, si Eva était innocente, pourquoi elle s'est enfuie? Eh bien, je sais pas. Mais je suis sûre qu'elle va finir par revenir. On dit que quand on a de l'espoir, les gens qu'on aime reviennent. Et c'est vraiment vrai? Bien sûr que c'est vrai. Mon père est revenu. Ton père? Mais c'est génial! Adriane, qu'est-ce que tu as? Quoi, t'es pas heureux qu'il soit revenu? Ne t'avise pas de payer cette jeune femme sans que j'ai d'abord vérifié son travail, hein? T'inquiète, ma belle. Tu sais que je ne fais rien ici sans ta permission. T'as intérêt. C'est bizarre, Adriane. J'ai cru que le jour où ton père rentrerait, tu serais heureux. Eh bien oui, je suis heureux. C'est juste que la fois où... Qu'est-ce qu'il y a? Il t'a grondé ou quoi? Eh ben en fait, il veut que j'arrête d'étudier. Quoi? Ah, ça c'est très méchant. Tous les papas que je connais veulent que leurs enfants aillent à l'école et fassent leurs devoirs. Eh bien oui, comme je te le dis, je veux pas aller travailler avec lui. Moi, ce que je veux, c'est étudier. Il va falloir que je parle avec ce monsieur. Avec mon papa? Oui. Non, Laura, faut pas que tu fasses ça, ça serait pas bien. En plus, monsieur Ricardo est déjà allé lui parler. Ils ont failli se battre et je veux pas qu'il t'arrive la même chose. Et c'est horrible. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Eh bien, si j'étais toi, j'irais vivre avec monsieur Ricardo parce que ton père est à moitié... Ne dis pas de mal de lui, c'est mon père, j'aime pas qu'on dise du mal de lui. Pardonne-moi, Adriane, ne pars pas! J'arrive pas à croire que tu l'aies mise à nettoyer les toilettes. Elle a dit qu'elle avait besoin de travailler, non? Eh bien, c'est là-bas que j'ai besoin d'elle, pas ici. Pour que tu t'amuses à lui faire de l'œil tout le temps.
Quoi encore? T'étais où? Mais où est-ce que t'étais? J'étais ici, dehors, en train de discuter avec une amie. Eh ben tu m'as fiché la trouille, mon petit gamin. Tu étais inquiet pour moi? Non, j'étais pas inquiet pour toi. J'étais inquiet parce que j'avais peur que la police t'attrape et que tu me dénonces. Voilà pourquoi j'étais inquiet. Je ferai jamais ça, papa. Eh bien je l'espère, je Ah oui. l'espère. Et maintenant comme à cause de toi j'ai passé un sale moment, eh ben t'iras pas dîner. Allez. Mais papa. Non, y a pas de papa. Hein? Et si Madame Justa ou l'autre commère de Monsieur Ricardo te demande ce qui s'est passé, mieux vaut que tu leur dises que tu n'avais pas faim. Parce que sinon, je vais te donner une raclée dont tu te souviendras longtemps. C'est clair? Est-ce que c'est clair? T'as Oui, compris ou papa, t'as pas compris? arrête. Est-ce que c'est clair? Arrête, stop. Arrête. Oui, allô, patron? J'espère que tu n'as pas oublié de faire ce que je t'ai demandé. Ah, patron, comment vous pouvez penser que j'ai oublié? Je veux que tu retrouves Eva de toute urgence avant que la police ne mette la main sur elle. Eh bien, je suis en train de m'en occuper actuellement. Je me suis renseigné à plusieurs endroits dans lesquels, eh bien, elle va toujours quand elle est seule. Et j'ai demandé à mes potes de m'aider aussi à la retrouver, mais... Vous savez que je dois partager le fric entre tous ces gars. Et ce job va peut-être vous coûter un peu plus cher, non? Qu'en dites-vous? Ça m'est égal. Fais tout ce qu'il faudra, mais retrouve-moi cette femme. Voilà, j'ai terminé, monsieur. Tu l'as dit à ma femme? Oui, elle est en train de contrôler mon travail. J'espère que ça lui plaira parce que elle est très exigeante. Je m'en suis rendu compte. Tu sais, si ça tenait qu'à moi, je te paierais ce que tu voudrais. Pour que... Pour que quoi? Pour, bon, pour voir les toilettes bien propres. Ah, d'accord. Qu'en dites-vous? C'est propre, n'est-ce pas? C'est pas mal. Voici ta paye pour aujourd'hui. Ah, merci. Je veux te voir ici demain sans faute pour nettoyer les autres. Merci. Je reviens demain. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi, mais avec cette jeune femme, j'ai un mauvais pressentiment. Ah, t'exagères, ma belle. Tu dis ça juste parce que cette fille est très belle, c'est tout. Ce sont les pires. T'as pas vu comme elle était nerveuse quand elle est arrivée? À vrai dire, non. J'ai eu l'impression d'une honnête fille. Et très jolie, oui, ça oui. Tu peux me passer le pain? Oui, bien sûr. Merci. C'est bizarre que ni Adrian ni Thomas ne soient venus dîner, n'est-ce pas? Oui, moi aussi, je trouve ça vraiment bizarre. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et Adrien ne va pas descendre dîner? Non, il a pas faim pour l'instant. C'est bizarre. Est-ce qu'il se sent mal? Il est malade? Non, il se sent bien. Le truc, c'est que il a pas faim. Eh bien, moi, je ne trouve pas ça normal. Je vais aller voir ce qu'il a. Tu n'iras nulle part. J'aime pas que t'ailles dans ma chambre, c'est clair? Le petit ne peut pas aller se coucher sans dîner, voyons. Écoute, vieux fouineur, si tu continues à te mêler de ce qui ne te regarde pas et de nos vies, je vais prendre ce gosse et je vais partir avec lui et tu ne le reverras plus. Je ne te laisserai pas faire, Thomas. Ah non? Avant, il faudra que tu me tues. Eh bien, tu me facilites les choses. Je te tue et voilà. Ça suffit. T'as fini par me couper l'appétit. Excusez-moi, madame. Enfin, tu es parti, Rolio. Tu as enfin quitté ma vie, mon amour. Ah. Tu es très séduisante, Marcella. À cet âge, veuve, vêtue de noir et avec ce collier de perles. Ah, tu es totalement sublime, ma belle. Ah. Mais que cet endroit est bien sans toi, Rolio. Ah. Finalement, tu as perdu la bataille, mon cher époux. Il faudra désinfecter cet endroit. Et aussi brûler de l'encens.
Oui, détective. Cette jeune femme que vous recherchez, elle est venue dans mon restaurant. Et... c'est combien le montant de la récompense? Ah. Eh bien, ne vous inquiétez pas, si elle revient demain, je vous préviens. Nous te demandons, Seigneur, de recevoir notre frère Julio en ta sainte gloire. Époux et père exemplaire qui quitte le monde des mortels pour rejoindre la paix de la vie éternelle. Nous te demandons humblement aussi que dans ton immense miséricorde, tu accordes la résignation à tous ces êtres chers. Et tout ceci, nous te le demandons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Marcella. Sincères condoléances. Finalement, te voilà devenue veuve, Marcella. À présent, il me sera plus facile de mettre la main sur ta fortune. Ah, mon Dieu. J'espère qu'elle ne changera pas d'avis et qu'elle me donnera le travail. Ah, j'en ai vraiment besoin. Ça a été un plaisir d'en finir avec toi, Julio. Merci beaucoup de m'avoir offert ce plaisir. Salut Eva. Tony. Comment est-ce que tu vas, Eva? Ouah, Eva, tu sais, je suis vraiment content de te voir. Regarde, Garcia. Regarde avec qui j'ai été marié. Avec cette femme cynique et hypocrite.
Je n'arrive toujours pas à croire que Marcella t'ait empoisonné. J'ai toujours pensé que vous étiez un couple solide. C'est ce qu'elle voulait laisser croire pour tromper tout son monde. Ça a été sa meilleure campagne de publicité. Je doute qu'elle ait pu réaliser une campagne à succès comme ça de toute sa vie. Et maintenant, Julio, tu vas faire quoi? Marcos, voici que l'heure de ma vengeance a sonné. Que tous mes ennemis se préparent, parce que je vais les éliminer. Hé, tu pensais aller où? Laisse-moi tranquille, Tony. Laisse-moi passer, sinon... Sinon quoi? Sinon quoi? Tu vas faire quoi, Eva, hein? Tu vas encore me gifler? Tu vas aller voir la police? C'est ça? Tu vas appeler la police? Police? Non, Tony, s'il te plaît! Non! Alors donne-moi les 10 000 $ que je t'ai demandé. Écoute-moi, Lâche-moi! Eva. Tais-toi. Je veux ma Lâche-moi! part de l'argent que tu as volé. Tu me fais mal! Est-ce que tu me prends pour un crétin idiote? J'ai rien volé, t'as pas compris encore? Tu me donnes l'argent, Eva, ou je te jure que je vais te conduire au commissariat. Qu'est-ce que tu préfères? Tu me donnes mon argent ou je t'emmène à la police? Amen. Madame Marcella, allons-y. S'il vous plaît. Viens, Renata. Allons-y. Laisse-moi passer, Tony, s'il te plaît. Eh bien écoute, tu me remets les dollars qui me reviennent. Moi je te fiche la paix, Eva, comme une petite colombe. J'ai vraiment rien. Tu comprends ça? T'as rien. Ah, c'est bien dommage. Je vais prévenir la police pour que tu pourrisses. Non, d'accord. T'as gagné. Ah oui? Alors tu vas me donner mes 6 000 $? Est-ce que j'ai le choix? Ok. Je le savais, Eva, je savais que t'avais ce fric. Allons, dis-moi, où est le pognon? Oh, ne me dis pas que tu l'as ici avec toi, Eva. Eh bien oui. Viens, allons ailleurs. Allons-y. Allez. Allons-y. Lâche-moi. Julio. Mon cher Julio. Depuis le jour où je suis entrée chez toi pour prendre soin de ton épouse, je suis tombée amoureuse de toi en silence. Et ensuite, j'ai rêvé d'être ta femme. Mais tu as posé tes yeux sur ma sœur et tu ne t'es jamais intéressée à moi. Voilà pourquoi jamais je ne t'ai dit qu'elle attendait un enfant de toi. Que cette petite, je lui ai volé et que je l'ai remise à Marcella. Tu es mort sans savoir que Victoria est réellement ta fille et celle de Justa. Et à présent, je n'ai pas la conscience tranquille. Pardonne-moi, Julio, s'il te plaît. Pardonne-moi. T'as vu? C'est Renata. Tu sais quoi, Eva, je suis même convaincu de ton innocence. Tu es incroyable, Eva. Waouh. T'es vraiment capable de tout, hein? Écoute, à présent qu'on va être associés, assieds-toi. On va discuter et régler ça. Dis-moi, comment tu penses dépenser cet argent? Dis-le-moi, parce que peut-être qu'on pourrait faire ça ensemble. Cette idée me plaît, Eva, vraiment. Eh bien, je veux t'avouer une chose, j'ai toujours pensé que tu étais très mignonne, Eva. Wow. Regarde ses yeux. Mais parfois tu te mets dans des colères terribles et vraiment... Bon sang, même moi, je supporte pas ça. Ah, regarde, tu sais que c'est vrai, hein? Écoute, pourquoi on n'irait pas à Las Vegas, toi et moi seuls?
dans l'une de ces suites élégantes et luxueuses. Ou, je sais pas, un endroit plus exotique. Comme les casinos et les plages de Monaco. Hein? Vraiment, Eva? Vraiment, tu aimes ce qui est bien, non? Comme Tanger? On t'a déjà dit que le sable d'ici ressemble beaucoup à celui de là-bas. Tu le crois? Eh bien, à vrai dire, je sais pas, parce que je n'y suis jamais allé. Mais j'adorerais bien pouvoir découvrir ça avec toi, Eva. Tu vas le découvrir, mais sans moi! Maudite Eva! Mes yeux! Je te laisse ici la dernière lettre que t'as écrite Justa et que je ne t'ai jamais remise. Je veux aussi que tu saches qu'elle est vivante, Julio. Elle n'est pas morte comme toi et tout le monde le croyait. Peut-être que si vous vous étiez revus, l'amour qui un jour vous a unis aurait pu renaître entre vous. Mais à présent, rien de tout ceci n'est possible. Tu es parti. Et au final, je suis restée seule et avec ce poids sur la conscience pour le reste de ma vie. Il fallait s'y attendre, Garcia. Regarde qui est resté là, agenouillé devant ma tombe. Plus anéanti qu'aucune autre. La fidèle Renata, ou comme disait Marcella, le meilleur berger allemand des Arismendi. Et c'est comme ça qu'elle appelait sa meilleure employée? Oui. Tu imagines les qualités humaines de ma répugnante veuve. C'est incroyable. Je crois que cette femme était amoureuse de toi. Hein? Oui, figure-toi. Il y a eu des moments où j'ai pensé ça aussi. C'est la sœur de cette assistante que tu avais, avec laquelle tu allais te marier. Exactement. Elle s'appelait Justa. Qu'elle était belle, Justa, vraiment. Elle était ravissante. Toute petite, mais une grande femme. Figure-toi que jamais je n'aurais dû la quitter pour Marcella. La plus grande erreur de toute ma vie, Garcia, a été là. Et regarde, j'en paye le prix fort. Bon, mais il est temps que nous allions de l'avant. Et ce qui va venir est très intéressant, je te le garantis. Ah, mes yeux! Vaurienne. Taxi! Vaurienne! Ah! Est-ce que tu as imaginé un jour que tu serais présent à ton enterrement, Julio? Que tu verrais ta tombe? Non. Non, franchement, non. Mais durant tous ces derniers mois, j'étais comme enterré vivant. Paradoxalement, aujourd'hui, devant ma tombe, j'ai l'impression que je suis en train de renaître. Cher ami, de tout cœur, merci. Merci pour toute ton aide. Je sais pas ce que j'aurais pu faire sans ton aide. Ne me remercie pas, Julio. Demande juste à Dieu que ceci n'ait pas de graves conséquences.
Parce que tu sais, ce que l'on a fait peut être puni par la loi. Allons. Ne t'inquiète pas pour ça, Marcos. S'il y avait un problème, j'en assumerais toute la responsabilité devant la justice. Hein. Ne t'inquiète pas. Espérons qu'on n'en arrive pas là. À vrai dire, en fait, si j'ai pris la décision de t'aider en tant que médecin et en tant qu'ami, c'est pour éviter que Marcella en finisse avec toi. Marcos, je vais le lui faire payer très cher, cette tentative d'assassinat. Le positif dans tout ce qui s'est passé, c'est que tu as retrouvé cet énorme désir, que tu as envie de vivre. Hein? Oui, ce désir, j'ai presque failli le perdre complètement, après mon accident. Mais ça a été vraiment grâce à Eva, que je l'ai retrouvé. Eva? Mhm. Qui est Eva? Eva a été mon assistante personnelle depuis quelques mois déjà. Tu sais, sa joie, sa simplicité, son caractère authentique, sa pureté en tant qu'être humain. C'est tout ça, Marcos, qui m'a redonné cette envie de vivre. Et elle est jolie? Très jolie. Non, je te connais. Ça n'est pas ce que tu penses, vieux fou. Non, Marcos, Eva est comme une fille pour moi. Par hasard, ce n'est pas la même personne que Marcella accuse de vol? Si, elle-même. Non, mais rien de tout cela n'est vrai. C'est une infamie de plus de cette maudite femme. Tu veux dire de ta veuve? Parce que devant le monde entier, tu es mort. Regarde, enterré. Mort? Mais de rire, mon cher ami. Mort, moi. Regarde, Marcella, vilaine femme. Regarde ton mort, ton Julio Arismendi, chienne. Quelle est la marche à suivre à présent, Julio? L'étape suivante est très importante, docteur. C'est le début du pire des calvaires. Pour cette Forienne, la veuve des Arismendi. Vous vous sentez bien, Madame Marcella? Non, je suis très fatiguée. Cette douleur est très forte, trop forte. Oui, maman, elle est plus forte que j'aurais pu imaginer. Maman, pourquoi tu ne vas pas dans ta chambre pour te reposer? Non, pas encore, je ne veux pas être seule. Je veux rester avec vous. Ainsi, d'une certaine façon, j'ai l'impression que la vie est toujours comme avant. Qu'on ne m'a pas arraché un morceau de mon cœur. Madame Marcella. Maman, assieds-toi. Ça ne va pas. Assieds-toi. En fait, j'ai l'impression que ma tête va exploser. Vous voulez que je vous apporte quelque chose? 2 aspirines, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Maman, il vaut mieux que tu ailles t'allonger. Allons-y. Non, Leonardo, je vais très... Maman, allons-y. Attendez. Daniel? Oui, vas-y. Aide-moi, on va l'emmener dans sa chambre, bien sûr. Non, Attention. Maman. Victoria, appelle le docteur Rivera. D'accord. Attention. Doucement. J'arrive pas à croire qu'il va se marier. Mais pourquoi je pense tout le temps à ça maintenant? Puisque Francisco ne m'intéresse plus. Oh, qu'est-ce que tu dis? Mais si Jackie, il t'intéresse et tu l'aimes tel qu'il est, un menteur, un simulateur, un entourloupeur, trompeur, malgré tout tu l'aimes. Et il va se marier. Ah, Jackie, tu vas finir par saler les oignons avec toutes ces larmes. Ah, mon amour, qu'est-ce que tu dis? Ce sont les oignons qui me font pleurer. T'inquiète pas. Je te jure que je le dirai à personne. Et qu'est-ce que tu ne diras à personne, Laura? Bah, que tu es amoureuse de Francisco. Et regarde,
Tu pleures même pour lui. Merci, Renata. De rien, madame. Maman, tu te sens mieux? Oui, mon fils. C'est passé. Ah, vraiment, je veux pas que le médecin vienne. J'en ai pas besoin. Mais maman, moi je pense que s'il Non, vient... en fait, je vais bien, je t'assure. Mais tu sais, ça coûte rien que le médecin vienne t'examiner, maman. Mon amour, ne me contredis pas en ce moment. Faites ce que je vous demande, d'accord? Comme tu voudras. Je vais me remettre de tout ça. Nous devons tous surmonter ça. Vous verrez. Ah, en fait, j'arrive toujours pas à croire que papa soit mort. Moi non plus. Daniel, emmène-la boire quelque chose. Toi aussi, il faut que tu te reposes, ma chérie. Tu vas vraiment mieux? Oui, mon amour. Vraiment. Laisse-moi plutôt dormir un peu, hein? Oui. Merci à tous. Surtout à toi, Daniel. Merci. Merci. Mais allez-y, allez-y. Je veux dormir, mon garçon. Beaucoup, maman. Moi aussi, mon Repose-toi. amour. Merci. Laura, il faut que tu me promettes une chose. Promets-moi que le jour où tu tomberas amoureuse, tu t'assureras d'abord que cette personne soit aussi amoureuse de toi. S'il te plaît. Si tu veux, je te le promets. Mais... tu sais, je crois que Francisco aussi t'aime. Comment pourrait-il m'aimer, Laura? Il ne m'aime pas. Oui, Jackie. Souviens-toi que toi-même tu m'as dit qu'il a été jaloux quand il a su que tu allais sortir avec l'autre. C'est l'impression que j'ai eue. Quelque chose que je me suis inventé à moi-même et que j'ai fini par croire, mais ça n'a pas été le cas. Vraiment? Oui, mon amour. Il n'a Dieu que pour sa très cher professeur multimillionnaire. Il ne s'intéressera jamais à moi. Oh non, Jackie. Peut-être qu'il lui arrive la même chose qu'à mon père, qui allait se marier, regarde. Non, mon amour. Et même si c'était le cas, jamais il s'intéresserait à moi, j'ai aucune importance pour lui. Ricardo, Merci. vu que t'étais super inquiet toute la journée, j'ai pensé qu'un petit café te ferait du bien. J'ai tellement de colère en moi. Tellement de frustration qu'hier soir, je n'ai pas pu dormir. Ricardo, je comprends parfaitement ce que tu es en train de vivre, crois-moi. Puisque son père nous a à nouveau prouvé que le bien-être de son fils ne l'intéresse pas du tout. Mais Ricardo, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous? Mais c'est précisément pour ça que je me sens frustré. Je vais sortir, hein? Et fais très attention à ne pas sortir de cette chambre parce que tu es puni, est-ce que c'est clair? Tu restes ici toute la journée. Pourquoi, papa? Pourquoi? Tu m'as même pas laissé aller à Je l'école. t'ai déjà dit pourquoi. À cause de toi, j'ai perdu un lot de marchandises et j'en avais besoin. Alors à présent, tu en payes le prix. Et tu vas rester enfermé ici. En plus, j'ai pas besoin que tu étudies, je veux que tu te mettes à gagner de l'argent. Eh ben c'est exactement pour ça que je veux être ingénieur, papa. Pour gagner beaucoup d'argent pour nous deux et pour pouvoir vivre oui. bien. Ingénieur, s'il te plaît. Allons, bon sang, arrête de rêver un peu avec ces bêtises et mets-toi au travail. C'est pas des bêtises. Ça me fait peur, la menace de mort qu'il a proférée contre toi. Il ne me fait pas peur. Et je te jure que si je ne l'ai pas encore dénoncé à la police, c'est parce que je sais qu'Adrian ne me l'aurait jamais pardonné. Oui, je le sais. Mais je ne vais pas non plus rester comme ça les bras croisés, si jamais il fait du mal au petit. Non, bien sûr, et moi non plus. Alors compte sur moi pour te soutenir quoi qu'il arrive. Il y a des hommes qui ne méritent vraiment pas d'avoir des enfants. Et Thomas est l'un d'entre eux. Bon, et moi j'y vais, hein? Et si ces fouineurs de Justa et de Ricardo demandent pourquoi t'es pas allé à l'école, eh bien tu leur diras que t'étais malade. Et que je suis allé chercher tes médicaments, c'est clair? Hein? Oui. Et t'avises pas de me faire passer pour un méchant, maudit gamin. Non, papa. Mais de toute façon, tout le monde dit que t'es méchant. Ah oui, on dit ça. Et alors? Je suis sûr que tu lui donnes raison, hein, gamin? Non, pas. Moi, je leur Alors, dis toujours que t'es dis-moi. gentil et que je t'aime beaucoup. C'est vrai, c'est ce que je leur dis. Et c'est la vérité, je t'aime beaucoup, papa.
Mais quel ennui! Il faut que tu me gâches la vie même une fois mort. À présent, il s'avère que je dois en payer les conséquences. Il faut que je me déguise en corbeau tout le temps. Non, pas moi. 2 mois, 3? Oui, plus de 3 mois de deuil. C'est ridicule de nos jours. Aucune femme n'aime assez un homme pour voir passer de mode toute sa garde-robe, non? Bon. Ah, Rolio, moi qui t'aimais tant, mon amour. Tellement que je me suis évanouie. Ah, mon cher époux, comme je souffre pour toi, mon petit cœur. Allez, Non, c'est bon, non, c'est bon, c'est bon. papa, Allez, papa. arrête. Encore heureux que tu m'aimes. Allez. Écoute ça, il y avait du monde à ton enterrement. Et comme tu ne voulais pas de veillée funèbre, tout est passé très vite grâce à Dieu. Ça n'a même pas laissé le temps à la presse de l'apprendre. Que la mort est pratique, si irrémédiable. Enfin, je suis veuve. La veuve joyeuse. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai supposé que tu avais besoin de compagnie. Et je suis venu pour te proposer la mienne. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai bien cru que tu ne viendrais plus. En fait, j'ai eu un contretemps ce matin. Pardon pour le retard. C'est pas grave, jeune fille. C'est très bien que tu sois là à présent, avec l'envie de travailler, n'est-ce pas? Oui, madame. Eh bien, vas-y. Les autres toilettes t'attendent. Je te rejoins tout de suite. Très bien, j'y vais. Passe-moi donc les clés. C'est quoi ça? Ne me dis pas qu'aujourd'hui elle te paie plus qu'hier. Eh bien si. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui la veux ici. Une fois qu'elle aura bien nettoyé les toilettes, j'appelle la police et la récompense est à moi. Tu sais quoi, il n'y a rien de mieux pour guérir la tristesse qu'une bonne compagnie. Arrête, bouge de là, arrête. S'il te plaît, Bruno. Toi et moi, il faut qu'on parle. Mais comment oses-tu? Tu sais quoi? Je vais reconsidérer ma situation avec toi. Et pourquoi ça? Parce qu'avant 3 mois, il est impossible qu'une veuve qui pleure la perte de son mari ait quelqu'un d'autre qui la console. C'est précisément parce que tu souffres terriblement que je viens te consoler. Ah, merci pour tes condoléances et ta considération, mais je crains que ce ne soit pas le moment. Ah non? Ah, s'il te plaît. Ah, il me reste environ 10 minutes de comédie. Alors, s'il te plaît, excuse-moi. Je savais que la dernière chose que tu ressentirais dans cette situation serait de la tristesse. En fait, il y a quelque temps, on a eu un problème de plomberie dans ces toilettes. Et c'est pour ça qu'on les a fermées. S'il te plaît, ne me dis pas que tu oses douter de ma douleur. Je pensais que ma façon d'agir avait été très bonne. Très bonne. Excellente. En fait, après t'avoir vu à l'enterrement, je crois que tu mérites un Oscar. Tu es sûr que tu ne veux pas de mes caresses? Ah, ce dont je suis sûre, c'est que je n'aime vraiment pas les hommes indiscrets. Et toi, tu passes de l'indiscrétion à l'insolence. Jeune homme, s'il te plaît, sors de ma chambre. Aurais-tu peur que l'un de tes enfants nous surprenne, n'est-ce pas? Eh bien oui. Ni eux, ni personne ne comprendraient que justement maintenant, je sois en train de parler affaires avec toi. Ça serait l'unique sujet dont évidemment je pourrais être en train de parler avec toi, non? D'accord, très bien. Mais je veux te dire que dès que tu devras parler affaires en urgence avec moi, tu sais où je vis. Et tu as la clé. Non, Bruno, sors, va-t'en d'ici. Va-t'en, et attention à ne rien dire. Allons.
Et depuis quand vous dites que c'est fermé? 1 mois et demi, plus ou moins. Et pourquoi personne ne les a nettoyés? Parce que quand ils ont cessé de fonctionner, on a décidé de les fermer. Et d'utiliser seulement ce que tu as fait hier. Mais regarde le bon côté des choses. Grâce à ça, aujourd'hui, tu as un travail. Eh bien, ça c'est vrai. Bon, tu as tout ce dont tu as besoin pour pouvoir nettoyer à fond tout ça. Je veux que ce soit nickel pour pouvoir les réutiliser. Merci, madame. Ah! Et comme je sais que ça va te demander un peu plus de travail, aujourd'hui, je vais te payer le double. Vraiment? Bien sûr, oui. C'est normal, jeune fille. Je suis une personne qui n'aime pas les injustices. Au contraire, je tiens toujours à faire respecter la loi. Merci. Elles croient toujours que parce qu'elles sont jolies, elles peuvent parvenir à leur fin, quoi qu'elles fassent. Mais c'en est fini de toi, jolie jeune fille à papa. Ah vraiment, je suis tellement contente pour toi et si fière. Merci. Tu le mérites. Merci. Vraiment. Oui, bon, calme-toi. Attends, tu sais que je te le dois aussi en grande partie. Pourquoi à moi? Comment ça, pourquoi? C'est toi qui as découvert mon talent. Tu t'es bien rendu compte que j'étais très talentueuse pour le maquillage, non? Eh bien, c'est sûr. Mais c'est grâce à ton talent, mon ami. Moi, je n'ai fait que t'inciter un peu. Tu dois toujours te sentir très heureuse, hein, et très fière. Ce n'est pas tout le monde qui parvient à faire le travail qu'il aime faire. Ah, je sais. Toutes les deux, on est des super women. Oui, c'est ça. En fait, je viens d'apprendre ce mot, c'est pour ça qu'il me plaît. Oui, mais toutes les deux, pourquoi? Comment ça, pourquoi? Toi aussi, t'es super douée. T'es une chanteuse célèbre. Je veux dire, pas n'importe qui. Oui, tu as raison. Mais dis-moi tout, allez, je veux tout savoir sur ton nouveau travail. tout. J'arrive pas à y croire, moi, maquilleuse professionnelle dans une agence de mannequins. Non. Tu t'imagines? Wow, Incroyable. bravo! Félicitations, Alicia. Adrien, mon grand, tu es là? Mon petit bonhomme, qu'est-ce que tu fais ici? Et tu es en train de pleurer? J'étais pas en train de pleurer. Comment ça non? Mais tu as les yeux tout gonflés, mon petit garçon. Vraiment? En plus, je t'ai entendu derrière la porte. Allez, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Non, non, j'ai rien, moi. Adrienne, quand on pleure, c'est parce que quelque chose ne va pas. Tu ne te sens pas bien, mon garçon? Non, monsieur Ricardo. C'est pour ça que tu n'es pas allé à l'école aujourd'hui? Tu te sens pas bien? Allons, raconte-moi tous les détails. De quoi s'agit-il? Tony, Alicia, la vie est vraiment injuste, non? Tu es vraiment ingrate, moi, comme un pauvre idiot. Inquiet pour ta frangine, inquiet pour toi. Je t'accompagne dans tout Los Angeles pour la chercher. Je suis aux petits soins. Alicia, tu vas bien? Alicia, ça ne va pas? Hein? Et les bonnes nouvelles, à qui tu les racontes? Bien sûr, à une autre fille, non? Avant de le dire à Tony, bien sûr. En fait, quand je suis arrivée, t'étais pas là, Tony. Ah oui, c'est vrai, Alicia, bien sûr. C'est sûrement pour ça que tu ne l'as pas dit à Tony. C'est sûrement ça. Alicia, tu sais quoi? Je vais dans ma chambre, j'ai des choses importantes à faire. Je crois que je vais aller voir ailleurs un instant. Laisse-moi juste te prévenir d'une chose. Ce petit gars ne vit que pour te manipuler. Le laisse pas faire, ok? Manipulateur. Non, tu n'as pas du tout de fièvre. Et ton papa, Adrienne? Il est parti travailler. Et pourquoi tu n'es pas sorti de ta chambre? Parce que j'avais pas envie. Mais tu aurais dû nous prévenir, Justa et moi, que tu étais ici. En fait, je pouvais pas. Je voulais pas déranger. Ton papa t'a interdit de nous parler de quelque chose. Il te l'a interdit, n'est-ce pas? Écoutez, monsieur Ricardo, à vrai dire, je suis pas malade, mais je me sens mal. Et comment ça se fait? Je me sens mal à cause de tout ce qui se passe et... Même si tous les deux vous vous disputez toujours et que... Eh bien en fait je vous aime beaucoup tous les deux, mais je veux pas que vous vous disputiez toujours. En fait je veux pas... Vraiment vous savez je veux plus.
Ah, bah oui, mais si je te vois pas, c'est un peu difficile pour moi de te raconter. Bien sûr, oui, tu as raison. Alicia, pourquoi on recommencerait pas plutôt depuis le début, tu veux? Comment ça se fait qu'à présent, tu acceptes du travail comme ça pour ton compte? Sans d'abord me consulter. Quoi? Attends, j'ai mal compris là. Depuis quand je dois te demander la permission de faire quoi que ce soit? Depuis que tu t'es retrouvée toute seule, Alicia. Ah, c'est pas vrai. Si, c'est Ah, vrai. ok. Écoute, Alicia, même si tu ne me crois pas, tu sais, je me sens responsable de toi. Alors s'il te plaît, tu dois me parler, vraiment tout me raconter. Tu m'en informes et après je Mais décide. y a pas de tu décides ni de quoi que ce soit, t'es pas mon patron. Ah, eh bien, s'il te plaît, je suis presque ton patron. Presque. Allons, Alicia, dis-moi tout de suite. Où se trouve ce travail? Comment tu l'as obtenu? Alicia, raconte-moi. Eh ben, par hasard, c'est un ami qui me l'a obtenu. Ah oui? Dis-moi, quel Un ami qu'on a en commun, toi et moi. De quoi est-ce que tu parles, Alicia? Alors? Allez, dis-le-moi. Eh bien, d'accord. Comme tu voudras. C'est ton patron qui me l'a trouvé, Monsieur Leonardo.